Bonjour, moi c'est Mamadou Aliou Diallo. Je suis entrepreneur, e-commerçant. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Bienvenue, la famille. Ça va être un grand plaisir pour nous d'accueillir un entrepreneur, un e-commerçant qui fait beaucoup d'argent, je dis bien beaucoup d'argent dans le e-commerce. C'est notre notre troisième fois de recevoir un e-commerçant et on avait reçu précédemment un monsieur qui fait aussi beaucoup d'argent. Alors aujourd'hui, on va discuter aussi avec celui-ci pour comprendre qu'est-ce qu'il fait dedans dans le milieu, combien il gagne dedans et comprendre un peu les rouages de cette activité-là. Alors, Aliou, ça va? Oui, ça va super bien. Comment va la vie avec l'argent? Avec l'argent, bon, c'est mieux, hein? C'est mieux. Ok. Avec l'argent, c'est beaucoup mieux par rapport à quand on n'a pas l'argent. Ok. Avant l'argent, comment c'était? Bon. Avant beaucoup d'argent, avant toute cette belle vie que tu as aujourd'hui. Bon, avant l'argent, avant toute cette belle vie que j'ai, bon, je dirais pas que c'était trop difficile aussi, mais il y avait des trucs que je pouvais pas me permettre. Il y avait beaucoup de choses qu'on a traversées parce que moi, j'ai commencé par les études. J'étais quelqu'un qui était très focus à l'école. J'étais super intelligent à l'école et ça a toujours été comme ça, quoi. Okay. Donc, mon objectif, moi, c'était d'avoir des bonnes notes, avoir un bon diplôme et être un grand docteur. Moi, à la base, c'était ça mon objectif, quoi. Ok. Faire de la médecine. Voilà, faire la médecine. Pourquoi ça a changé? Ou bien, est-ce que tu l'as fait? Oh non, je ne l'ai pas fait. J'ai même arrêté les études. Ok, tu as arrêté les études, pourquoi? Bon, quand j'ai eu le baccalauréat, au fait, quand j'étais d'abord en 11e année, j'ai été primé de toute l'école en sciences expérimentales, quoi. Ok. Donc, après la 11e année, tout était nickel, quoi. Je connaissais rien du monde de l'entrepreneuriat. Je n'étais pas destiné à ça, quoi. Maintenant, je suis allé en vacances chez mon oncle. Maintenant, j'avais une cousine là-bas, elle avait un livre qu'on appelle Père riche, Père pauvre. Moi, j'ai volé le livre là pour lire parce que j'avais vu... Au fait, j'aimais lire avant, j'aimais quand même lire, mais je ne connaissais pas les livres sur l'entrepreneuriat. Ouais. Donc, je lisais des livres sur les romans qu'on nous donne à l'école et tout. Donc, j'ai pris le livre, je l'ai lu et c'est là que j'ai commencé à découvrir le modèle. Voilà, j'ai eu le déclic. J'ai compris que, ouais, avec l'école, moi, la vie dont je vais mener, ça ne peut pas me permettre de faire ça et tout. Donc, le livre a ouvert tes yeux sur beaucoup de réalités que tu ignorais. Exactement. Ok. Beaucoup. Ok. Et alors, dès que tu as compris ça, à travers cette lecture-là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, quand j'ai fini de lire le livre et que j'ai compris que l'école, c'est pas fait pour moi, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai tapé sur l'internet comment gagner de l'argent. Donc quand j'ai tapé ça, j'ai eu plusieurs business. Et il y avait le trading, il y avait le e-commerce, le dropshipping. Il y avait plein de business qu'on me proposait à cette époque. Mais moi, je n'étais pas resté focus sur ça. Je me suis dit c'est trop difficile parce que je n'avais pas encore le mindset d'entrepreneur, quoi. Donc je me suis dit je vais chercher un truc qui est facile, je vais le faire vite fait. Sharp. Voilà, sharp. Souvent, c'est le réflexe qui vient au début. Exactement. Tu veux du cash. Exactement. Au début, je voulais vite fait, bien fait, quoi. Donc je suis allé sur YouTube, j'ai commencé à rechercher des applications pour gagner de l'argent. On me proposait tellement d'applications, 5 applications pour gagner de l'argent. On me disait même des applications en marchand, tu gagnes de l'argent. Ouais. Tu avais essayé quelques-unes? Mais pas quelques-unes, j'en ai essayé, mais énormément. Mais quand je dis énormément, c'est énormément. Ouais. J'ai testé beaucoup de choses, j'ai fait l'affiliation aussi. Le MLM? Ouais, j'ai testé tout ça là. En plus de ça aussi, il y a un gars sur YouTube là, qu'on appelle, j'ai même oublié son nom. Hein. Le gars là, il m'a tellement traumatisé avec ses vidéos. Même actuellement, C'était dans quel domaine? C'était dans le domaine de business, mais il ne fait que de la merde. Il te dit, voici une méthode pour gagner 1500 € tous les jours, tous les mois, des bêtises comme ça là. Donc moi, j'ai suivi ça beaucoup et ça m'a beaucoup retardé. Mais l'avantage avec tout ça, c'est quoi? C'est que tous les échecs que je faisais à cette époque-là, tout ça là, en ce moment-là, je me disais que c'était pas bon. Mais au fur et à mesure, quand je suis allé vers l'avant, c'est là que toutes ces compétences-là ont été utiles pour moi. Ouais, en quelque sorte, voilà. Ça t'a forgé, Exact. ça t'a permis d'apprendre. Exactement. Ok. Mais en ce moment, je ne pouvais pas le comprendre. Donc, c'est quand je me suis lancé un peu devant dans l'e-commerce que toutes ces compétences-là m'ont aidé. C'était en quelque sorte un passage obligé. Il faut passer par ça d'abord, il faut échouer, il faut tomber, tu te relèves, il faut tomber, tu te relèves. Comme ça, tu deviens... Exactement. Il y avait même, je me rappelle une fois, j'avais fait de 4h
à 22h, j'étais en train de regarder des vidéos du gars là, comment gagner de l'argent avec des Tu avais cibles. la rage d'avoir de l'argent. Mais tellement, j'avais tellement la rage. En fait, les gens qui ne réussissent pas dans l'entrepreneuriat, ou bien les gens qui pensent que l'entrepreneuriat, bon, c'est difficile, c'est rentré comme ça. Je vous assure, c'est déjà, ils n'ont pas la rage. Ah. Tous ceux qui se sont lancés, ils n'ont pas réussi, c'est qu'ils n'ont pas la rage. Quand tu as l'ambition, tu as la rage, tu as un pourquoi solide, je t'assure que tu vas t'en sortir. Sinon, moi, j'ai commencé avec zéro. Je n'avais pas de soutien financier, pas de soutien. J'avais une seule personne qui croyait en moi. Même mes propres parents ne croyaient pas en moi. C'est pour vous dire à quel point l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Même mes propres parents me traitaient de fou. Ah bon? Ouais, il y avait un moment. Parce que quand j'avais commencé l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui s'est passé? Mes notes ont baissé à l'école. Mais radicalement, quand je dis radicalement, mais En fait, radicalement. tu avais compris que l'école n'allait pas te servir à grand chose. Exactement. Donc, mes notes ont radicalement baissé. J'ai arrêté d'aller. Donc, je peux me concentrer sur l'entrepreneuriat en regardant les vidéos de merde dont je dis là. Pendant un mois, je suis focus dessus. Pendant ce temps, il y a tes cahiers qui sont couchés. Tu Voilà. es censé Voilà, réviser exactement. ça pour valider tes notes. Voilà. Mais là, qu'est-ce que moi je faisais? Je pouvais faire un mois concentré, focus, en regardant les vidéos, là, tester, ça ne marche pas. Après, il me dit non, ça là, ça ne marche pas. Je vais me retourner encore à l'école pendant une semaine. Mais pendant les une semaine là, je me dis quoi? Je dis, ah, il faut retenter encore, peut-être ça va marcher. Quand je regarde la vie dont les autres ont, des gens qui ont pu changer leur vie, comme Yomi Denzel, Marcus Lawrence, il y a tellement d'entrepreneurs. Je me dis, il faut que je me retourne, quoi. Donc, il y avait toujours un truc qui me faisait retourner vers l'entrepreneuriat, quoi. Donc, c'est comme ça, jusqu'à ce que en terminale, quand je faisais la terminale... Donc, à partir de la 11e année, tu étais déjà à fond dedans. Tu avais commencé à développer cette rage pour la quête d'argent. Exactement. Tu lisais, tu partais sur les réseaux sociaux pour t'informer sur comment tout ça, ça se passe. Exactement, Ok. c'est ça. En terminale? En terminale maintenant, en ce moment, moi, sincèrement, quand mes parents vont voir, c'est bon me tuer. Sincèrement, moi, je n'avais pas prévu de faire le bac. Parce que moi, tout mon esprit était sur le business. Comment gagner de l'argent. À cette époque, je faisais de l'affiliation YouTube, plutôt YouTube Automation et TikTok Automation. Parce que j'avais arrêté de suivre les merdes un peu. J'étais maintenant sur YouTube Automation, TikTok. Maintenant, à cette époque-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il restait juste un mois avant le bac. Je révisais même pas. J'écrivais même pas. Mes cahiers n'étaient pas à jour, rien. Maintenant, mon papa, il m'appelle un jour, il me dit, OK, Aliou, je veux que tu fasses de ton mieux pour avoir le bac. Si tu as le bac, moi, je t'envoie au Canada. Tu vas poursuivre tes études là-bas. Ouais. Vous voyez, non? Voilà. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant les mois là, j'ai laissé tout ce qui est business. Je suis resté focus sur mes études. Pendant un mois, j'ai révisé, j'ai travaillé dur pour avoir le bac là afin d'aller au Canada. Ouais. Ouais. Maintenant, après les mois là, j'ai eu le bac. C'est pour vous dire que quand on est focus sur un truc, ça marche toujours. Juste un mois de préparation et j'ai eu bac avec mention. C'est-à-dire à la veille, en quelque sorte. Disons comme ça, on peut dire ça. Donc, tu ne révisais pas pendant... En fait, tu n'avais pas la préparation qu'un bon candidat, qu'un bon candidat devait faire. Parce que tu étais toujours concentré sur l'argent. Exactement. OK. Voilà. Ok. J'avais même pas les cahiers à jour. Il y avait des matins où je n'avais même pas de cahier. Donc, quand je me suis mis au travail, j'ai juste acheté des brochures avec lesquelles j'ai travaillé. OK, revenons un peu. Tu as dit que tu as essayé YouTube Automation. Oui. Est-ce que c'est vraiment rentable? YouTube Automation, ça marche. C'est un business, ça marche vraiment. Je connais personnellement, actuellement, vu que je suis dans le domaine, j'ai beaucoup de relations maintenant. Je connais personnellement des gens pour qui ça marche. Ils me montrent des chiffres réels. Ça marche vraiment. YouTube Automation, TikTok, ça marche. Mais moi, ça n'avait pas marché pour moi. OK. Tu ne gagnais pas dedans. Je ne gagnais rien. Parce que tu n'avais pas assez d'informations ou bien quoi? Je dirais manque de compétences. OK. Je dirais que c'était manque de compétences. OK. Peut-être que je n'avais pas touché le bon pion. Bon, ça peut être ça. Sinon, quand même, c'est un business, ça marche quand même. Ouais, parce que moi, j'ai écouté des gens pour qui ça marche vraiment. Ils font toute leur vie à travers ça. Oui. Même moi, je connais personnellement des gens comme ça. Et TikTok Automation. Ça marche aussi, oui. Ça marche aussi, mais Oui. toi, ça n'avait pas marché pour toi. Oui, ça n'avait pas Donc, marché. ça veut dire que tu as échoué dans YouTube Automation avec TikTok Automation. Ouais. Maintenant, tu as dit que tu as essayé plein de trucs. Oui. À quel moment tu as compris que c'est le e-commerce vraiment qui marchait pour toi? Ok. Ça, c'est quand j'avais eu le bac. On a commencé à faire mes procédures pour le Canada. Maintenant, quand on a fait tout, ça me restait juste la demande de visa. Maintenant, à ce niveau-là, je suis tombé malade. Mais quand je dis tombé malade, c'est gravement malade. Hein. J'ai fait une période de 6 mois où j'étais extrêmement malade. Pour vous dire à quel point j'étais malade, les gens me voyaient dans le quartier, ils pleuraient. Wow. Il y a des gens même qui pensaient que c'était fini. Hein. Même moi, je pensais que non.
c'était Tu fini. pensais que tu allais partir. Voilà. Maintenant, vu qu'en ce moment, je me sentais seul, il n'y avait pas de gens qui venaient approcher de moi, je n'avais pas d'amis. Je n'avais qu'une seule amie qui croyait à moi. Elle s'appelle Aya Mané. Et vraiment, merci à toi, Aya, si tu regardes le podcast. Aya, merci. Voilà. Donc, c'est elle seulement qui était à mes côtés à cette période. Donc, naturellement, je scrollais beaucoup sur Internet. Donc, c'est là que j'étais resté un jour en train de scroller. Je suis tombé sur une vidéo où c'était écrit comment commander sur Alibaba. C'est là que tout a commencé. La vidéo qui va tout changer. Qui a tout changé. Ok. Ouais. Maintenant, j'ai regardé la vidéo. J'ai eu une flamme encore. Je me suis dit, c'est ça le business qu'il me faut. Au fait, je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand j'ai découvert ça, Tu as compris. directement, j'ai compris que c'est voici mon business. Ouais. Au fait, les autres, je le testais. Mais ça, quand j'ai découvert, j'ai dit, ouais, ça, c'est mon business. C'est venu. Tu t'es reconnu en ça. Je me suis reconnu direct. J'ai dit, c'est dans ça que je vais réussir. Je l'ai senti, c'est un truc, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est venu direct. Je me suis dit, ça, là, je vais réussir dans le commerce. Ok. Je vais réussir dans ce business. À ce moment, ça trouvait que tu étais toujours en train d'essayer d'autres business ou bien en ce moment, tu avais arrêté J'avais arrêté. parce que les autres business ne marchent pas. Ça Tu te ne focuses sur comment voyager et ta Voilà. maladie. Voilà, exactement. Ok. Du coup, quand tu as découvert ça, comment tu as fait tes premiers essais? Bon, j'ai d'abord j'ai découvert comment faire ça. Maintenant, je n'avais pas d'argent pour me lancer. Le budget. Je n'avais pas de budget, zéro budget. Zéro budget. Mais quand je dis zéro, zéro soutien financier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé, j'ai écrit un projet, genre, pour gagner, voilà, pour un financement de 3 millions, quoi. Je voulais avoir 3 millions pour acheter mon premier stock en Chine, ensuite revendre, quoi. En fait, ce n'était pas du e-commerce avec Shopify en ce moment, je voulais faire, quoi. Je voulais juste 3 millions, mais j'ai tout fait pour avoir les 3 millions là. Je n'ai pas eu. Tu avais demandé à tes parents? J'ai appelé mes oncles, j'ai appelé mes tantes, j'ai appelé des connaissances lointaines. Il y en a tellement. Tout le monde, à chaque fois, on t'appelle, on dit non, je vais te faire ça après. Dans leur voix même, tu sens que ce que toi tu dis, ils te prennent pour un psychopathe, quoi. Ils te disent que lui, là, on va l'arnaquer. C'est comme ça, au fait, eux, ils voyaient la situation, quoi. Même s'ils ne me le disaient pas, mais ça se sentait. Vous voyez, non? Donc, ceux qui disent que moi, je vais me lancer dans tel business, je n'ai pas le budget de départ. Les gars, moi, j'ai commencé avec 0 francs. Ah bon? Zéro. Comment C'est j'ai possible fait? de commencer avec 0 francs? Non, c'est pas possible de commencer avec 0 francs, mais j'ai commencé avec 0 francs. C'est comme ça que je vais le dire. Parce qu'à la base, j'avais 0 francs. Maintenant, je me suis démerdé pour avoir un départ. Est-ce que vous voyez la différence? Comment ça se passe? Comment ça s'est Supposons par passé? exemple, si toi tu veux te lancer tout de suite dans le e-commerce, je suppose que déjà toi tu as un budget de départ, non? Tu n'as pas besoin de te démerder pour gagner de l'argent. Tu as juste maintenant à te former, à avoir les compétences nécessaires. Mais moi de mon côté, Tu n'avais rien. voilà, je n'avais pas d'argent. Donc il fallait d'abord que je me démerde pour avoir un départ et ensuite maintenant me lancer. Maintenant la plupart des gens à ce stade-là, ils vont se dire non, je n'ai pas de budget, il faut que j'attends un ongle, tant. Moi je n'ai pas attendu ça. J'ai même écrit des lettres. Tu vois, dans mon quartier, j'ai sillonné dans mon quartier les cours des boss. Pour qu'ils t'aident. J'ai écrit lettres à tous les boss. J'ai cherché leur nom. Pas le prénom, le nom, quoi. J'ai demandé aux voisins. Maintenant, j'écris lettre à la personne. Pour qu'ils t'aident à financer ton projet qui pouvait changer ta vie. Voilà. Mais tu n'as eu aucun soutien. Zéro soutien. Ils ont reçu les lettres, mais on ne m'a jamais appelé. Wow. Voilà, vous voyez, non? Je me rappelle une fois aussi, j'étais parti chez un boss. J'avais écrit la lettre. J'ai envoyé, c'était vers les 18h comme ça. Je me suis assis, je l'ai attendu jusqu'à 22h. Le monsieur, quand il est venu, je suis allé vers sa voiture pour lui donner la lettre, pour lui remettre la lettre, quoi, pour qu'il puisse m'aider. Le monsieur, il me dit, il y a quoi, quitte devant moi. Waouh. Et t'as foutu la honte. Ça t'a parlé. Ça, cette nuit, je ne vais jamais oublier ça. Quand je suis quitté devant lui, j'ai commencé à me dire, Aliou, le problème se trouve où? Le problème, c'est les gens ou bien c'est toi? Tu as un téléphone avec toi. Tu n'as pas d'argent. C'est que tu n'es pas encore prêt. 3 millions. Tu as besoin d'argent. Tu as un téléphone, mais tu n'as pas d'argent. C'est que tu n'es pas prêt. Je ne sais pas comment. Regardez, je vais vous expliquer. J'avais à cette époque un iPhone 11 Pro Max. Je me suis dit, ok, tu as de la valeur active avec toi. Pourquoi ne pas vendre ton téléphone et financer ton projet? Si tu crois vraiment en ce que tu veux, tu fais. Tu veux que les gens ils croient en ce que tu fais. Commence. Pourquoi toi-même tu ne crois pas en ce que tu fais? Ça n'a pas de sens, quoi. Du coup, tu as vendu ton iPhone. Voilà. Donc le lendemain, je suis allé tellement. C'est dans mon iPhone là, je faisais tout. C'est là-bas que je faisais mes recherches. Là-bas, je créais mes. Là-bas, je faisais tout. C'est le seul et unique téléphone que j'avais à cette époque. Ouais. C'est ça, j'ai pris. Et puis pour les vendre, comment j'ai fait? J'ai donné à un ami. C'est pas même pas moi. Pour ne pas que je réfléchisse trop, j'ai donné à un ami. J'ai dit, va vendre mon téléphone, tu viens. Il est parti, il a vendu ça à 1 900 000. Il m'a envoyé l'argent. Mais quand j'ai reçu l'argent, qu'est-ce que j'ai fait?
Je suis allé, il y avait un vieux à côté de chez nous là-bas. Un vieux avec qui je suis très d'accord. Elage Ansou Souma, c'est son nom. Merci à toi beaucoup, Elage Ansou. Je suis allé, j'ai dit, ah, Elage, voici la situation. J'ai un projet. Parce que je l'avais déjà parlé du projet. J'ai un projet. J'ai vendu mon téléphone, mon unique téléphone avec lequel je travaille. Voici l'argent. Maintenant, je veux que tu me prêtes ton téléphone. Je vais utiliser ça pour travailler jusqu'à ce que j'ai mes bénéfices. Ensuite, je vais te remettre ton téléphone. Et bizarrement, il m'a donné son téléphone, une 12 Pro Max. Il a cru en toi. Oui, il m'a Au cru moins. en moi. Oui, Il a cru en toi. Ouais, mais c'est parce qu'il a vu en moi. Tu as fait un départ. Voilà. Il a vu que tu avais la volonté de réussir. Voilà. Donc, c'est pourquoi quand les jeunes, il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi sur mon compte TikTok. Pour ceux qui veulent, monsieur, je peux? Vas-y. Pour ceux qui veulent, monsieur, je suis sur TikTok au nom de Aliou Jallo. Il y a beaucoup de jeunes là-bas. Je vois leurs messages. Je reçois énormément de messages. Des gens qui me disent, je veux me lancer, mais je n'ai pas de budget de départ. C'est rentré comme ça. Au fait, il y a des gens qui me racontent là-bas leurs histoires. Quand je lis, je me dis, ah, lui là, il n'est pas encore prêt. Mon frère, tu n'es pas le seul qui est dans des difficultés. On est tous passés par là. Si je me suis démerdé, démerde-toi aussi. Ok. En fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le réflexe de comprendre que peut-être il faut passer par de telle façon-là. Toi, tu as vendu ton iPhone pour débuter. Maintenant, quand tu avais vendu ton iPhone à 1 900 000, comment le reste, ça s'est passé? L'achat, la commande, la livraison jusqu'à la réception en Guinée. Comment tu as fait tes premières ventes? Ok. Maintenant, moi, quand j'ai reçu l'argent, directement, je suis allé, j'ai passé ma commande. Parce que j'avais déjà les compétences. Je regardais énormément de vidéos. J'avais déjà les compétences. Mais je n'avais jamais fait de pratique, mais j'avais la théorie en tête. Donc, en ce moment, je lisais beaucoup de livres. Réfléchissez, devenir riche de Napoléon. Tu avais déjà le plan? Voilà. Non. Je lisais beaucoup de livres sur l'entrepreneuriat. Donc, j'avais déjà le réflexe de risque. Donc, j'avais la théorie comment commander, mais je n'avais jamais fait la pratique. Donc, je suis allé directement, je n'ai même pas trop réfléchi. J'ai passé la commande sur Alibaba. Donc, j'ai passé ma première commande. Et qu'est-ce qui se passe? Je passe ma commande, mon colis disparaît. Mon fournisseur me dit, il a envoyé le colis. Le transitaire me dit, il n'a pas reçu le colis. Donc, j'ai fait 2 semaines avec ça. À qui je vais aller dire que mon colis a disparu? Sachant que cet argent-là, c'est ton téléphone que tu as vendu. Voilà. Et puis, quelqu'un t'a prêté aussi un téléphone. Exactement. Donc, je ne pouvais pas aller voir quelqu'un. Tout le monde me traitait de fou. Tout le monde pensait que lui, là, c'est un psychopathe. Voyez, non? Donc, si quelqu'un te traite déjà, il te dit ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu vends ton téléphone, tu pars, tu échoues, tu viens vers lui pour te plaindre. Et va te dire, toi, tu es malade. Donc, j'étais le seul dans cette souffrance-là. Sauf avec la petite dont je vous ai parlé, la Ayamane. Elle aussi m'a beaucoup soutenu dans cette période. Mais finalement, j'ai retrouvé mon colis, c'est venu. J'ai pu vendre avec WhatsApp, comme les gens le font, le boostage WhatsApp. J'ai commencé par ça. Ok. Voilà. Et du coup, quand tu as reçu ton colis, tu as dit que tu as vendu. C'était quoi exactement? C'était à cette époque des diffuseurs de parfums. Ok. C'était des diffuseurs de parfums comme ça qu'on dépose dans la chambre. La quantité, c'était combien? J'avais pris 25 pièces. Oui, j'avais pris 25 pièces, un truc comme ça. Donc, tu as commandé du e-commerce avec une commande de 25 pièces. Oui, exactement, 25 pièces. Donc, quand c'est venu, je me suis démerdé, j'ai vendu, j'ai tout fait. J'ai eu juste un bénéfice de 300 000. 300 000. 300 000. Avec tout ce que j'ai fait, écrire message, répondre, appeler les clients, tout ça là, c'est pour me retrouver avec 300 000 de bénéfices. Qu'est-ce que ça t'a fait? Je n'ai pas aimé, franchement. Parce que moi, dans ma tête, ça va venir. Je fais des pas. millions. Tu as fait tes calculs déjà. Voilà, exactement. Je fais des millions. Et je vois 300 000 bénéfices. Je me suis dit, hey, ça là, c'est un bon business, ça. Parce que moi, mon objectif, c'est quoi? C'est de créer un business qui va m'apporter de l'argent, même quand je dors, même quand je voyage. Un système, en fait, où Voilà. l'argent peut travailler à ton absence. Exactement. Mon objectif, c'est pas juste gagner des billets. C'est de créer un système solide sur le long terme, quoi. Donc, avec ce que moi j'avais vu là, il faut que je réponde aux messages, appeler les clients sur WhatsApp, tout ça là, pour un bénéfice de 300 000. J'ai changé mon temps contre de l'argent. Et ça me plaisait pas à cette époque-là, quoi. Voilà. Ok. Et actuellement, il faut combien de capital, combien comme budget pour se lancer dans le e-commerce? Bon. Moi, je dis toujours à mes élèves, aux gens que j'ai déjà coachés, à ce niveau, il n'y a pas de budget. Au fait, ça dépend de plusieurs critères, quoi. Ça dépend du produit. Parce qu'il y a des produits qui coûtent cher sur Alibaba. Il y a des produits qui coûtent moins cher. Ça dépend de la niche. Voilà, ça dépend. Non, pas forcément de la niche. On peut tomber sur une niche où il y a le produit qui coûte moins cher, il est moins lourd.
Donc, quelqu'un qui commence avec un produit moins cher et moins lourd, il peut commencer avec un budget plus petit que quelqu'un qui commence avec un produit cher ou bien qui est lourd, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais en tout cas, avec 2 millions, je crois que c'est largement suffisant. Ok. Avec 2 millions, on peut Oui, se je lancer crois dans que l'e-commerce. Oui. Ok. Parce que si on prend $1 Shopify pendant 3 mois, ça fait combien? $3, non? $3, ça fait juste, je crois, 30 000 francs guinéens. C'est pas beaucoup d'argent, ça. Ensuite, deuxièmement, la personne, tu mets de côté juste peut-être 300 000 francs guinéens. Les 300 000 là, c'est quoi? C'est pour tester 5 produits. Parce qu'il faut faire du testing avant de passer la commande en Chine. Maintenant, supposons que tu décides de faire du testing avec $5. $5 par produit. Maintenant, $5 fois 5 produits, ça fait combien? $25, non? Donc, tu peux tester 5 produits avec juste 300 000 francs guinéens. Donc, ça te fait déjà 330 000 francs guinéens. Non? Tester 5 produits et l'abonnement Shopify pendant 3 mois. Là, c'est bon. Maintenant, le reste du budget, là, ça va maintenant dépendre du produit. C'est pourquoi j'ai dit à ce niveau-là, je ne peux pas donner fixe. Parce que ça va dépendre du produit. Si tu prends un produit moins cher et moins lourd, tu peux vite t'en sortir avec un budget qui est minime. Par rapport à quelqu'un qui prend un produit qui est lourd et qui est cher, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Il n'y a pas trop de complications. Tu mets un petit budget de côté pour faire le testing. Tu mets un petit budget de côté pour Shopify. Ensuite, tu mets un plus grand budget pour passer tes premières commandes sur Alibaba, quoi. Ok. Voilà. Ok. De nos jours, il faut d'abord passer par une formation avant de se lancer, ou bien la formation est dispensable? Ok. Bon, de nos jours, moi, je dirais les deux. Ok. Parce que moi, je l'ai fait sans suivre une formation. À mes débuts, j'ai fait mes premiers chiffres, mes premières boutiques, tout, sans passer par une formation. Mais Payante. tu te renseignes, tu Oui, parles oui, sur oui. YouTube, Oui. ça aussi c'est une forme de formation. Non, mais ça, c'est auto-formation. C'est de ça que je parle. Voilà, ça, c'est de l'auto-formation. Mais tu ne peux pas te lancer dans un truc où tu ne connais rien dedans. Toi, tu veux juste te lancer, tu ne cherches pas à t'informer. Ouais, ça aussi. Ça, c'est pas... voilà. Il y a de l'auto-formation. Moi, j'ai commencé par ça. Donc, il y a ceux qui suivent la vidéo, ils peuvent commencer par de l'auto-formation s'ils sont vraiment engagés. Et il y a maintenant de la formation suivie. Moi, par exemple, j'ai des élèves que j'ai formés en e-commerce. Si vous partez sur mon compte, vous allez voir, je n'ai pas de formation. Ce n'est pas affiché. Mais il y a tellement de personnes qui me contactent en privé pour des coachings que parfois je prends. J'avais fait, comment on appelle ça? J'avais fait une demande sur mon compte pour 5 personnes que je vais former. Actuellement, les 5 personnes, ils chiffrent tous en e-commerce. Wow. Tous, sans exception. Et actuellement, je n'ai qu'un seul élève qui ne chiffre pas en e-commerce. Tous les restes chiffrent. Mais ça, je ne montre pas ça sur mon compte TikTok. Pourquoi? Parce que je me suis dit une chose. Si aujourd'hui, Ali, tu mets en place une formation et que tu n'es pas sûr de ta pédagogie, certes, tu peux chiffrer en e-commerce, mais ta pédagogie n'est pas bonne. C'est comme il y a des profs, ou bien il y a quelqu'un, il est intelligent, mais il n'a pas la facilité à communiquer ses compétences. Quoi. Donc, la transmission. Voilà, je vais être sûr de ça. Ils peuvent témoigner, mes élèves peuvent témoigner de cela. Quoi. Donc, maintenant, en ce qui concerne l'auto-formation, il y a l'auto-formation, mais c'est plus lent. Ça prend du temps. Et c'est risqué. Il n'y a pas un mentor pour te dire non, voilà. ne sais pas la phase là, va avec la méthode là, et c'est telle stratégie là. Exactement. Là, tu es mentoré, tu es coaché. Voilà. Okay. Donc, l'auto-formation, c'est ça. Il y a des risques. Hein. Il faut être, si tu es prêt à assumer les risques, il faut aller. Nous, c'est ça, on a emprunté. Après ça, j'ai commencé à chiffrer que maintenant, j'ai pris certaines formations pour améliorer mes compétences. Voyez, non? Si tu veux aller plus loin, il faut te former. C'est obligé. Quelqu'un qui veut aller plus loin, il faut investir sur Surtout toi. de nos jours, il y a plusieurs compétences qui viennent se greffer à ça. Il y a l'intelligence artificielle, il y a tout un tas de trucs qui viennent comment faire des bons créatifs, comment bien monter, tout ça. Au fait, l'e-commerce, comment il faut voir le e-commerce? L'e-commerce, c'est un vrai métier. Mais les gens, ils prennent l'e-commerce comme un moyen de gagner de l'argent rapide. L'e-commerce, c'est un vrai métier. Un métier normal comme les autres. Comme les autres. Je me lève le matin, je travaille. Comment? Premièrement, quand je me lève, j'analyse d'abord mes KPI, mes performances publicitaires sur Facebook, sur ma campagne. Je vérifie l'ensemble de mes campagnes que j'ai lancées. Quelle campagne qui a un CPM plus élevé, les CTR, ainsi de suite. Pour voir qu'est-ce que je dois désactiver, qu'est-ce que je dois optimiser. Après cette phase, je passe à la deuxième phase. Je prends par exemple des nouveaux produits, des produits que j'ai déjà recherchés, que je vais tester, ou bien je fais des recherches de produits. Maintenant, je vais faire du testing encore pour trouver de nouveaux produits que je vais relancer encore. Donc, c'est un vrai métier. Il faut faire des créatifs tous les jours. Il faut vérifier ses KPI. Il y a plein de choses qui rentrent. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier avec des risques. Tu échoues, tout est là. Mais c'est que l'avantage avec l'e-commerce par rapport aux autres métiers, bon, je vais être sincère, les bénéfices sont très énormes.
Non seulement les bénéfices sont énormes, mais quand ça marche, franchement, ouais. Voilà, tu étais en train de déconstruire une idée. En fait, les gens pensent que le e-commerce, ce n'est pas un métier si consistant que ça. Les gens qui se lancent dedans juste pour la recherche de la facilité, tu le fais tranquillement à la maison. En fait, ils n'accordent pas une certaine valeur à ce métier-là. Pourtant, il y a des gens qui sont dedans, qui gagnent ce que les salariés normaux ne gagnent pas. Je vous assure, je vais vous dire un truc. Avec l'e-commerce, il y a des gens qui font le salaire de 5 personnes en une journée. Certes, il y aura beaucoup de gens qui vont dire que je maille. Mais je vous assure, en e-commerce, je ne parle pas parce que j'ai vu des chiffres sur YouTube. Je parle de par expérience. Ok. On en viendra. Je parle de par expérience. Il y a D'accord. des gens qui font le salaire de 5 personnes en Guinée. Le SMIC en Guinée, c'est 1 million ou bien 800 000, si je ne me trompe pas. À ma dernière nouvelle, c'est 500 000. Voilà, 500 000. Il y a des gens qui font x5, x10 de ça par jour. Par jour. Oui. D'accord. Après, on va parler de ça. On en viendra. Alors, selon toi, quelle est la niche de produits qui marche beaucoup en Guinée? Ok, en Guinée. Non, ça, c'est pas affaire de Guinée. En Afrique, disons. Ok, en Afrique. En Afrique, ce que moi, je conseille toujours aux gens, sur mon compte TikTok, sur mes lives, avec mes élèves, ne vous concentrez pas sur une niche. Concentrez-vous sur un problème. Ok. Mais c'est à peu près la même chose. Non. Concentrez-vous sur un problème. Quand tu dis problème et niche fondée, niche, par exemple, tu peux te lancer dans la catégorie, par exemple, juste niche santé. Ou bien tu restes juste sur les produits à étiquette, les gadgets. Tu vois, ça fait déjà 2 niches, non? Mais si tu te concentres sur un problème, quelqu'un qui apporte la solution à un problème, il a plus de facilité à vendre que quelqu'un qui vend juste pour vendre. Ok. Aujourd'hui, tu as du mal à dormir. Tu as des problèmes de sommeil. Si moi, par exemple, je te présente un produit qui résout ces problèmes. Par exemple, des bandeaux qu'on peut mettre sur le visage pour faciliter la circulation sanguine, pour que tu aies la facilité de dormir. Si tu as l'argent, tu vas payer ou bien tu vas pas payer. Ouais, directement. Voilà. Donc, il faut aller dans cette mentalité au lieu de se dire, je vais aller chercher une niche rentable ou bien je vais chercher un produit gagnant. Ça, c'est une très grosse erreur de débutant. Dire que bon, je vais aller chercher le produit miracle. Le produit miracle n'existe pas. C'est le marketing qui vend en e-commerce. Si tu es puissant en marketing, tu arrives à toucher les angles marketing bien visés, tu vas vendre. Ok. Quand je vais prendre un exemple frappant tout à l'heure. À mes débuts, qu'est-ce que je faisais? Je trouvais un produit que quelqu'un vend, je trouvais un produit miracle que je pensais miracle qui marche pour quelqu'un. Je le lance, ça ne marche pas pour moi. Pourquoi? Et ça t'étonne. Voilà, parce qu'en ce moment, je n'avais pas le concept de l'angle marketing. Pour vendre, il faut être puissant à ce niveau. Qu'est-ce qui vend? Ce n'est pas la boutique Shopify. Ce n'est pas les publicités Facebook. Ce n'est pas les stratégies, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas non plus le produit. Non, en tant que tel. Oui, c'est le marketing qui se trouve. C'est pourquoi on dit, si tu es fort en créatif publicitaire, déjà tu as fait 80% du boulot en e-commerce. Ok. Voilà, c'est pourquoi moi, toute mon énergie, je concentre sur ça. Les créatifs publicitaires. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Attends, vous allez voir tout de suite pourquoi. Avant de voir ta boutique, avant de voir quoi que ce soit, la personne voit en quoi en première personne? La vidéo d'abord. C'est quand elle va voir la vidéo qu'elle est convaincue, qu'elle va cliquer pour aller voir maintenant ta boutique, ainsi de suite. En fait, c'est la vidéo qui incite la personne à passer à l'action. Voilà. Si ce n'est pas intéressant, si la personne ne reconnaît pas son problème dans ta vidéo présentée, la personne va... Passer. Déjà, il y a beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Voilà. Et ce n'est pas toi non plus qui est le seul qui propose Voilà. le même service ou le même produit. Voilà. Donc, c'est pas... Il faut arrêter, les gens, arrêtez de chercher le produit gagnant. Arrêtez de tout chercher le produit miracle. Arrêtez de chercher la niche miracle. Cherchez à avoir l'art de vendre un produit, à faire du marketing autour d'un produit. Ok, même si on a un mauvais produit. Si Non, on pas a forcément un mauvais produit. Non, je pars, c'est un raisonnement. Même si il se trouve qu'on a le mauvais produit, si on est un bon vendeur, ça peut passer. Ça peut passer. Ah, il y a même des gens, je ne sais pas si vous êtes une fois confronté avec des gens, par exemple, qui savent bien parler, des vendeurs de trucs là, ambulants là, ils savent super bien parler. Ils vont te vendre de la merde. Par exemple, les produits là, c'est pas un jour, j'ai eu à faire ça une fois. On était assis, il y a un monsieur qui, mais tellement il sait parler, il nous a convoité un produit qu'il va là, je ne sais pas, c'est l'huile d'un lion. Quand tu mets, non, c'est rentré comme ça. Nous, on a acheté ça. C'était de la merde, ça marche. Ça n'a rien donné. C'est sa façon de faire du marketing qui nous a convaincus. Pas le produit en question. Tu as dit que le e-commerce, c'est actuellement le meilleur business à lancer en Afrique. Est-ce que tu maintiens toujours ça? Oui, je maintiens. Pourquoi?
La barrière d'entrée, elle est très faible. Ok. Tu n'as pas besoin d'un gros capital. Comme ce que je viens d'expliquer tout de suite là. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, tu n'as pas besoin de, comment on appelle ça? Des compétences trop extrêmes aussi, quoi. Ça fait 2, non? Troisièmement, avec l'e-commerce, tu peux changer ta vie très vite avec les bénéfices. Parce que tu peux prendre un produit à 10 000 francs sur Alibaba, plus le transport, plus les frais de livraison dans le pays, plus les frais de publicité. Tout ça, le produit va te revenir peut-être à, disons, 80 000 francs. Est-ce que vous comprenez? Comme intérêt? Non. Comme dépense? Voilà, dépense. Dépense tout autour du produit. Peut-être ça va te revenir à 80 000 francs. Maintenant, toi, tu mets le produit là sur ta boutique, tu le vends à 150 000 ou 200 000 francs. Déjà, vous voyez la différence, non? Maintenant, tu arrives juste à livrer 5 par jour. Maintenant, il faut prendre les bénéfices, tu multiplies x 5. Maintenant, x 30. Ouais, sur 30 déjà, jours. voilà. Et ça, c'est un seul produit. Mais imagine 2, 3, 5 produits, 10 produits. Ça change la donne. On est d'accord sur ça, non? Ouais. Voilà. Ok. Donc, c'est pourquoi tu as dit que c'est le meilleur business à C'est le lancer meilleur actuellement. business, Mais est-ce que tu sais qu'il y a d'autres business qui pop plus que le e-commerce? Bon, oui. Non, je dirais pas oui parce que. Ouais, en fait, quand je dirais c'est à voir. Ok. Parce que YouTube Automation aussi, avec ce que j'ai eu à discuter avec mes partenaires, je vois que c'est un bon business. Mais le business de la prostitution marche plus que le e-commerce. J'ai vérifié. On n'a pas besoin de penser même pas. Non, il faut qu'on détaille ça. Non. Tu as dit que le e-commerce c'est actuellement le meilleur business à lancer en Afrique. Ouais. Est-ce que tu le maintiens? Oui, je le maintiens. Pourquoi? Ok. Parce que, comme je l'ai dit, la barrière d'entrée en e-commerce, elle est très faible. On n'a pas besoin d'un gros budget pour se lancer en e-commerce. J'ai déjà donné un peu de détails concernant cela. À part ça aussi, on n'a pas besoin de compétences trop techniques aussi pour se lancer dans le e-commerce. On ne dépend pas de quelqu'un dans le e-commerce. C'est un business, tu te lèves. Il y a la liberté, voilà, tu as l'indépendance. la liberté géographique. Et si tu réussis dedans, tu as la liberté financière. C'est 2 combos qui se réunissent. Je ne sais pas si vous comprenez. En plus, avec le e-commerce, on scale. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de scaling. Détaille la liberté géographique et la liberté financière. Ok. La liberté géographique, en premier temps, partout où tu es, tu peux faire de l'e-commerce. Ok. Là où je suis aujourd'hui, si je suis aux États-Unis, je peux faire de l'e-commerce. Si je suis en France, je peux faire de l'e-commerce. Partout où je suis dans le monde, je peux faire travailler mon business. C'est pas comme une boutique en Madina où il faut être là pour gérer. Il faut être là pour gérer. Regardez seulement, quand on prend peut-être la boutique qui vend le plus à Madina, si la personne a des personnes, genre des clients par jour, hein, on est tous d'accord que ça ne va pas dépasser 5 000 personnes quand même, qui vont passer devant sa boutique, qui vont s'arrêter, regarder. Maintenant, grâce à l'e-commerce, avec la puissance de l'Internet, on peut avoir des centaines de milliers de personnes qui visitent nos produits. Est-ce que vous voyez la différence, non? Ouais. Voilà. Là, la portée est très grande. Très, très grande. Ça Voilà. transcende les barrières nationales. Ok, liberté financière. Liberté financière. Quand on réussit dans le e-commerce, on a une liberté financière. Parce qu'on peut commencer avec un petit budget. Dans un an, on a des centaines de millions. Je vous assure. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des e-commerçants qui font x5, x10 salaires d'un salarié. Mais ça, on va revenir sur ça après, comme vous le dites. Okay. C'est pourquoi j'ai dit la liberté financière, elle est là. Voyez-nous les entrepreneurs, peut-être que vous aussi, vous êtes dedans. De mon côté, ce que j'ai remarqué, les personnes que j'ai côtoyées, j'ai eu à côtoyer beaucoup d'entrepreneurs qui font beaucoup de chiffres. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des entrepreneurs qui sont passés de zéro ou bien qui ont souffert pour réussir, c'est des gens qui sont très humbles. Ouais. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque aussi. C'est des gens, au fait, ils n'ont pas besoin de prouver. Mais à les écouter sur les réseaux, on a l'impression qu'ils n'ont pas d'humilité. Oh, ça c'est eux. Ça, au fait, comment je vais expliquer ça? On sait tous que sur les réseaux, il faut être vulgaire pour percer. Ouais, Je ne sais pas, même toi-même, tu fais le concept. Tu fais le concept, non. Au fait, plus on est vulgaire, plus on cherche à titiller les gens, plus on a de la visibilité. Ouais. Sinon, moi, de mon côté, personnellement, je sais toutes les personnes que je côtoie des gens qui font de très bons chiffres dans le business. Mais c'est des gens qui sont très humbles. Moi, prenons un exemple sur moi. Moi, quand tu me vois dans le quartier, si je ne te dis pas que je fais de l'e-commerce, je chiffre, je ne te montre pas mes chiffres, tu vas me prendre pour un jeune du quartier. Et souvent, quartier, les gens voudraient que quand tu fais assez d'argent, ils aimeraient que tu le prouves, que tu roules dans de grosses caisses, que tu achètes des vêtements de marque. Et il y a des réalités aussi de nos pays, par exemple. Quand tu gagnes assez d'argent,
il y a la question d'humilité qui s'impose à toi. Il faut faire doucement. Il y a des Voilà. réalités qui ne s'expliquent pas, qui sont présentes. Voilà, exactement. Parce que moi j'ai eu affaire, avec un abonné. Il m'a rencontré dans le quartier comme ça. Non? Il dit, allô, Jalo. J'ai dit oui. Que c'est toi ça? Au fait, j'étais en mode simple. Chaussure, ma chaussure même était déchirée. Je me rappelle ce jour-là. Il y avait un t-shirt banal, très banal. J'étais là, j'étais sorti acheter à manger. Et les gars, ils me voient, même sur son visage, j'ai senti qu'il s'est dit. Il t'avait pris. Voilà, et là, c'est des arnaqueurs, c'est rentré comme ça, sorti. C'est pas ça. C'est une question d'humilité. Mais l'humilité, là, selon moi, c'est juste une période. Tu peux faire énormément de chiffres, mais tu n'as pas encore la liberté financière. C'est différent. Moi, je me dis, quand j'ai la liberté financière, c'est quand je vais commencer à faire des chiffres, quand je dors, quand je dépense, je ne compte pas, mais toujours que ça ne joue pas sur mon argent. Je ne sais pas si vous comprenez. D'accord. Voilà. Donc, c'est pourquoi tu dis que le e-commerce est le meilleur business à lancer. Actuellement. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des business plus rentables que le e-commerce? Quel business? La prostitution, par exemple. La prostitution. La prostitution est un business très rentable. Là, on n'a même pas besoin de passer par l'Internet, par les réseaux sociaux pour que le business puisse survivre. Ok. Mais là où toi tu es là, toi tu peux oser dire à ta fille d'aller faire la prostitution. Non, ça dépend de chaque personne. Ça dépend Non. de ton appréhension. Il y Non. a des gens, peut-être pour toi, la prostitution, c'est pas mauvais. Et pour d'autres personnes, ils le font. Ouais, ils le font. Il y a des business qui ne sont pas légaux, mais il y a des gens qui le pratiquent. Maintenant, à ce niveau-là, regarde, hein, avec l'e-commerce, peut-être tu vas commencer, tu as des petits revenus au début. Mais si tu scales ton business sur le long terme, tu auras des gros chiffres. Avec l'e-commerce, on peut créer une marque solide avec des millions. Maintenant, si on prend la prostitution, hein, la prostitution a une limite. Même si on fait de gros chiffres au début, mais ça a une limite avec l'âge. Quelqu'un qui a 60 ans ne peut pas faire la prostitution. On est d'accord sur ça, non? On est d'accord sur ça? On est d'accord sur ça? Voilà. Voilà, c'est pour faire comprendre. Peu importe, la prostitution quand même a une limite. C'est un business, tu ne peux pas le scaler. Ça dépend de ton temps et de ton corps, de ta santé. Ça dépend de plusieurs choses. Et s'il y a trop de risques de santé, de maladies, d'infection, tout ça là aussi, quoi. Et Quand tu parles du scaling, tu veux parler de quoi? Pour les gens qui ne comprennent pas. Le scaling, ah d'accord. Le scaling, c'est en gros, c'est amener son business à un niveau plus élevé, quoi. C'est ça en gros le scaling, quoi. Si aujourd'hui tu fais 100 millions, disons aujourd'hui si tu fais 100 000, l'objectif maintenant c'est de faire maintenant 200 000. Maintenant, voilà, c'est ça on appelle scaling. Voilà, c'est ça on appelle scaling. Comment vendre dans plusieurs pays en étant en Guinée par exemple? En étant en Guinée, bon ça va dépendre de ce qu'on appelle au niveau de la création de la boutique. D'abord tu vas localiser ta boutique sur le pays. Par exemple, supposons que je vais vendre par exemple, je sais pas, Mali. Je vais localiser ma boutique sur Mali. Ça, c'est la première étape. Je vais créer ma boutique sur le compte de Mali. Ça, tu peux faire ça depuis la Guinée. Mais la deuxième des choses que tu vas faire, c'est au niveau de la... Quand tu veux lancer tes campagnes publicitaires, là, au lieu de cibler la Guinée, tu cibles directement le pays sur lequel tu veux te lancer. Facebook nous donne la facilité de faire ça, quoi. Donc, on peut rester ici, on cible un autre pays directement. Donc, ce qui nous permet de vendre sur d'autres pays facilement. Voilà. Par exemple, l'avantage de vendre dans plusieurs pays, par exemple, si tu vends en Guinée et que tu gagnes, supposons 1 million par jour. Maintenant, si tu vends dans 10 pays, ce qui veut dire par jour, tu peux gagner 10 millions. Voilà. Vous voyez maintenant la puissance de l'e-commerce, non? Voilà. Vous voyez. Maintenant, si tu vends un seul produit, avec un seul produit, tu arrives à faire 500 000 par jour et que tu mets 10 produits, ça te fait combien? 5 millions par jour. Voici la puissance de l'e-commerce. On peut le reproduire. On peut le reproduire. Ok. Est-ce que tu as essayé le salariat? Non, jamais. Jamais. Pourquoi? C'est un truc, non, je déteste, mais de ouf. Tu n'aimes pas le salariat? Personne ne va aimer ce que je vais dire. Mais le salariat, pour moi, c'est de la merde. Ah bon? Mais pourtant, on connaît des salariés qui gagnent beaucoup d'argent. Mes parents vont me tuer quand ils vont entendre ça. Mais le salariat, pour moi, c'est de la merde. Pourquoi? Tu échanges ton temps contre de l'argent. Vous voyez des gens qui sont dans des grosses voitures, des salariés qui sont dans des grosses voitures, qui ont un bureau bien truqué. Mais je vous assure, si vous analysez bien, c'est des gens, ils ne sont pas libres. Un salarié qui fait, on est d'accord, 10 millions de salaire, c'est beaucoup, non? Quelqu'un qui fait 10 millions, il a sa voiture. Tous les jours, il est obligé d'aller au travail. Il doit se lever le matin, aller au travail, son boss va crier peut-être sur lui et tout ça là. Il a des exigences qu'on l'impose. Il n'a pas le droit de voyager quand il veut, non?
Quand il tombe malade, tout dépend de lui, quoi, de son temps. S'il y a un problème sur son temps, ça impacte directement son business. Mais prenons un entrepreneur. Au début, c'est difficile. Au début, tu ne vas pas gagner de l'argent. Tu es en train de Au début, tu construire. souffres. Mais tu construis un système qui va te permettre de générer plus de 10 millions, voire 100 millions par mois. Parce qu'avec le business, on scale. Avec le salariat, on reste comme un constant. Quoi. On est enfermé déjà. Voilà, si le boss ne décide pas que ça monte, ça ne va pas monter. Ok. Tu es salarié, on te paye 10 millions, tu tombes malade pendant un mois ou bien on te renvoie un mois. Ouais. Là, c'est fermé. Voilà. Salariat, tu aides les gens, le boss à être riche. Mais ce n'est pas toi qui deviens riche. Avec le salariat, moi je ne connais pas quelqu'un qui est devenu riche avec le salariat. Mais il paraît être riche. C'est là la différence, mon gars. C'est là se trouve la différence. Il paraît être riche. Moi, j'ai eu récemment affaire avec un salariat. Il m'a contacté et tout. Je suis allé à son bureau. Tout est bien aménagé, c'est free et tout et tout. Il a sa voiture, tout. Mais, à vue d'elle, je me suis dit, si lui, il ne touche pas plus de 10 millions quand même par mois. Pourtant, un e-commerçant, 10 millions. C'est petit pour lui. Pas forcément, c'est petit. L'argent, c'est 100 000, c'est de Non, l'argent. en fait, quand il regarde la valeur qui peut se faire, par exemple, dans le mois. Voilà. C'est- Moi, j'ai des employés, par exemple. Si je réunis tous mes employés, ils touchent plus que ça par mois. Ok. Si je prends là. Mais il faut dire aussi que l'entrepreneur a besoin des salariés. Si on tient des discours selon lesquels le salariat, c'est ça, Non. qui va Voilà. employer son ami? Ok. Mes employés me rendent plus riche. Ok. Et moi, je leur donne leur part. Comment ça se On passe? est d'accord sur ça? Comment ça se- Mes employés me rendent plus riche. Mhm. Ok. Prenons ma secrétaire, par exemple. C'est pas pour lui manquer de respect. Hein. Prenons ma secrétaire. Je la paye, elle est super bien payée. Ça, elle peut témoigner ça. Hein. Environ. Non, je ne peux pas dire son salaire. Mais elle dépasse la barre des 3 millions. Ok. Elle dépasse largement la barre des 3 millions. Ok. Elle peut témoigner ça. Si vous voulez, vous ne croyez pas, on va mettre son numéro après, vous allez l'appeler. Elle Ok. dépasse la barre des... Tous mes employés dépassent la barre des 3 millions. Actuellement, au début, c'est moi-même, je faisais tout. Maintenant, ils dépassent la barre des 3 millions. Mais si moi, j'ai pu payer 2, 3, 4 employés, plus de 3 millions, derrière, c'est que je fais plus. Ouais. Maintenant, eux, ils me rendent plus riches. Moi, je les donne leur part. Donc, l'entrepreneuriat et les salariats, moi, salariat, je n'ai jamais testé. Ok. Par exemple, si aujourd'hui, c'est une supposition, tu dois quitter l'entrepreneuriat pour le salariat, il te faut au moins espérer à combien dans le salariat comme salaire? Ça, moi, j'ai toujours dit ça avant que je sois à ce niveau. Je me disais toujours, si le salaire n'est pas de 5 millions, je ne veux pas. Mais aujourd'hui, là où je suis comme ça, avec le mindset que j'ai, parce que c'est le mindset qui fait l'homme. L'état d'esprit. Actuellement, mon esprit, j'ai un esprit millionnaire, quoi. Je dirais ça. Ce n'est pas pour me vanter, mais j'ai un mindset d'un entrepreneur. Et on sait tous qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des visions très loin. Je me rappelle, quand je vivais, j'avais pris une feuille, j'avais écrit dessus, dans un an, j'aurai 100 millions. J'ai collé ça sur ma chambre. À chaque fois que quelqu'un me rentrait dans ma chambre, je voyais ça. Il me prenait pour un fou, que lui, il connaît 100 millions. Est-ce qu'il connaît 100 millions? Ouais. Pourtant, moi, déjà, dans ma tête, 100 millions, peut-être, c'est pas trop comme ça, quoi. 100 millions, ça fait combien d'euros? 100 millions. Non, 10 000 euros, non? Voilà. Ok. Voilà, donc, moi, peut-être, salariat, bon, disons, 30 millions. 30 millions par mois. Donc, si tu as 30 millions comme salaire, tu peux quitter. Non, je ne vais pas quitter. Maintenant, c'est la question. Il te faut combien pour quitter le salariat, par exemple, comme l'entrepreneuriat comme salaire? Ok. Estimation salariale. Si aujourd'hui, c'est une supposition, si on doit t'employer quelque part, tu t'attends à combien pour que tu Par mois? abandonnes par mois, pour que tu abandonnes l'entrepreneuriat? Je m'attends, disons, 100 millions par mois. 100 millions. Ouais. Donc, il te faut 100 millions pour abandonner Il l'entrepreneuriat. me faut 100 millions pour abandonner l'entrepreneuriat. Et puis, ce n'est pas tout. C'est pas tout. Il me faut assurance santé, assurance maladie. Il me faut tout, toutes les assurances. Il me faut une maison. Il faut qu'ils me donnent une maison, ils me donnent une voiture. S'ils sont prêts à faire tout ça là, je suis prêt à abandonner l'entrepreneuriat. Wow. En fait, l'entrepreneuriat, c'est doux. C'est tellement... C'est pas le fait de faire l'argent seulement qui fait le goût de l'entrepreneuriat. Il y a des échecs. On échoue. Après, d'un seul coup, ça marche. Il y a de la dopamine. Ouais, Non, il y a- Ça, en fait, quand tu échoues, ça te donne. Et quand tu réussis et que par après tu réussis, La dopamine, voilà, non. tu en profites bien parce que tu es passé par des moments difficiles. Exactement, il y a des challenges. Il y avait une période où j'avais un problème. J'avais investi beaucoup et rien n'a marché. Tout était bloqué. Est-ce que tu vois? Mais là, dans cette période-là, j'ai passé une période sombre. Tout était difficile. Tout ce que je faisais, ça ne marchait pas. Tout ce que je faisais, ça ne marchait pas.
Donc, j'ai commencé à paniquer. Mais vu que, avec le temps, l'expérience, petit à petit, je suis sorti. Et quand je suis sorti, les chiffres ont explosé. Ouais. Et la joie, ce n'est pas le fait de gagner de l'argent. C'est le fait de souffrir, après réussir, souffrir, réussir, tomber, se relever. Ah, j'aime trop ça. Ouais, Moi, j'aime trop l'excitation là. C'est un Ouais. truc, ça m'excite beaucoup. Carrément. Est-ce qu'il t'arrive de subir une pression familiale à l'idée de te trouver un emploi? Parce que dans l'opinion commune, les gens pensent que, les parents en général, ils pensent que tant que tu n'as pas un emploi où tu te réveilles chaque matin à 6h, 7h pour aller revenir tard la nuit, 18h, 19h, ils pensent que pour le moment tu ne travailles pas. Est-ce que dans ta famille, tu subis cette pression-là où on te dit forcément qu'il faudrait que tu trouves un emploi? Non, je n'ai pas cette pression. La seule pression que j'ai, c'est qu'il faut aller à l'école, faut aller à l'école. Mais peut-être l'année prochaine, je vais reprendre, je vais aller à l'école. Parce que je dois faire l'université première. J'ai eu le bac, mais je ne suis jamais allé à l'université. Donc peut-être l'année prochaine, Pourquoi tu n'as pas été à l'université? Ah, parce que je devais être focus sur mon business. Moi, je voulais être focus 100% business. Je voulais être focus 100%. C'est pourquoi à cette période, il n'y avait pas de... On évite le maximum de distractions. Moi, je trouvais même les études que c'était une distraction pour moi. Les filles, les études, les réseaux, je trouvais ça, tout ça comme une distraction. Pour moi, c'est mon avis personnel. Est-ce que tu vois? Donc, je suis resté focus 100%. Pour moi, si je veux réussir, il faut que je me fixe un objectif. Je mets tout en place. Si je me réveille, c'est ça qui est dans ma tête. Comment réussir à atteindre mon objectif? Donc, j'évite le maximum de distractions. C'est qui a fait que je ne suis pas allé à l'université, en gros, quoi. Ok. Dans ton cas particulier, quelles sont les choses, avec toute ton expérience, avec tout ton vécu, quelles sont les choses, les attitudes, les comportements que tu reproches aux acheteurs en ligne en Afrique? Ce que je les reproche, Oui. bon, non, je les reproche rien. Ok, quelles sont les attitudes que tu n'aimes pas? Parce que il se peut parfois, tu peux les appeler, ils ne décrochent pas. Peut-être si tu les dis... difficultés que tu rencontres dans le domaine Voilà. avec les acheteurs en ligne. Voilà, là, tu as bien posé la question Ok. maintenant. Concernant les difficultés, je ne sais pas si vous connaissez le concept de dashboard en e-commerce. Sur le dashboard, par exemple, si je prends sur les 90 derniers jours sur ma boutique actuellement qui tourne, je crois que j'ai fait un truc de 1 milliard 200 et quelques millions. Sur le dashboard. Ok. Sur mon dashboard Shopify, 90 derniers jours, j'ai fait plus d'1 milliard de francs guinéens. Ok. Avec plus de, je crois, 3000 commandes. Wow. C'est beaucoup, c'est énorme. Il y a une équipe derrière qui gère tout. Moi, tout ce que je suis là, je gère côté marketing. Il y a une équipe qui gère tout le reste, logistique et tout. Maintenant, sur les 1 milliard 200 millions là, on encaisse, nous on fait notre maximum pour encaisser qu'on est entre 30 et 40% de taux de livraison. Ok. Donc il faut être prêt à ça. Ouais. Si tu fais 100 commandes sur ta boutique, il faut être prêt à livrer. Il faut mettre dans ta tête que tu vas livrer maximum 40. Tous les restes là, c'est des numéros qui ne passent pas, c'est des numéros injoignables, c'est des clients qui disent que c'est bon, ils désistent, il y a tout ça. Mais l'objectif, tant que tu es rentable, c'est déjà bon. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi le dashboard est différent du chiffre d'affaires. C'est pourquoi on a mis en place un fichier Excel qui nous permet de traquer les commandes, l'argent qui rentre réellement. On se bat pas. Le dashboard, on le montre juste pour faire comprendre aux gens que le e-commerce, ça marche. Mais les vrais chiffres ne se trouvent pas au niveau du dashboard. C'est des fichiers Excel qu'on met en place pour savoir exactement combien on encaisse, combien on doit payer nos salariés, combien on a de bénéfices, etc., etc. Ok. Quand on regarde par exemple dans les autres pays, je veux parler, dans les autres continents même, je veux parler de l'Asie, je veux parler de l'Amérique, de l'Europe, le e-commerce, l'argent qui circule dans le e-commerce dans leur continent, c'est énorme comparativement en Afrique. Ici, on a l'impression que le e-commerce est encore à sa phase embryonnaire là. Pourquoi le e-commerce n'est toujours pas développé en Afrique? Ok, ça c'est une très belle question. Pourquoi c'est là? Je ne dirais pas que le e-commerce n'est pas développé. C'est développé parce qu'il y a des gens qui font des chiffres énormes en e-commerce. Oui, mais comparativement aux autres pays. Voilà, la différence se trouve où? Le plus grand problème, c'est au niveau des moyens de paiement. En Afrique, on utilise un système qu'on appelle le COD, Cash on Delivery, c'est-à-dire paiement à la livraison. C'est un formulaire qu'on met en place, c'est un système qu'on met en place qui nous permet d'encaisser l'argent à la livraison. Maintenant, chez les Blancs, ils sont déjà habitués à acheter en ligne. Ouais. Ils ont l'habitude de faire sortir la carte bancaire avant de recevoir. Donc, si un Blanc te montre sur son dashboard 1 million, c'est qu'il a réellement fait 1 million. Mais en Afrique, s'il te montre 1 million, mais en tête peut-être qu'il a encaissé 400 000 ou bien 350 000 ou bien 500 000 maximum. Ok. Sinon, le reste là, ça va. Hein. Ok. Et côté logistique aussi. En Afrique, c'est toi qui gères toute la logistique. C'est pourquoi on met en place des équipes. Maintenant, en Occident,
Tu ne gères pas la logistique. Tout ce que tu as à faire, c'est de lier AliExpress directement à ta boutique Shopify. Là, quand une personne passe une commande, la commande ne vient pas vers toi, mais ça part directement chez le fournisseur. Un peu comme du dropshipping. Voilà. En Occident, c'est la différence. C'est la livraison là-bas, elle est automatisée. Tandis qu'ici, c'est nous, on doit gérer. Il y a une équipe déjà, il y a des sociétés de livraison. Non, moi, je ne travaille pas avec les... Oui, il y en a dans le contexte occidental. Non, dans le contexte occidental, comment ils font? Tu crées tout de suite une boutique sur le micro là, exemple. Maintenant, au lieu d'avoir le produit en main, tu ne l'as pas. Tu prends juste la boutique d'un fournisseur sur AliExpress, tu lis directement à ta boutique. C'est une liaison que tu fais. Maintenant, quand une personne passe une commande, la commande la personne reçoit, le fournisseur reçoit directement la commande. C'est lui, il effectue la livraison. Maintenant, vous faites une soustraction. Ça se fait automatiquement. L'argent du fournisseur part et toi, ton argent reste toi. C'est pourquoi on parle du concept de bénéfice en dropshipping, quoi. En e-commerce en Occident. Et en fait, dans l'opinion générale, les gens pensent que les e-commerçants, ce ne sont que des beaux parleurs. Des gens qui sont là pour montrer un lifestyle, mais dans la réalité, ils ne sont pas ce qu'ils revendent, le rêve qu'ils revendent sur les réseaux sociaux. Ils disent même parfois que les e-commerçants sont des arnaqueurs. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, ça, moi, je dirais, c'est vrai et c'est faux à la fois. C'est vrai dans le contexte où il y a des e-commerçants sur les réseaux sociaux qui chiffrent réellement, qui font des vrais chiffres. Maintenant, il y a d'autres, c'est des beaux parlers, je suis d'accord avec cela. Ça, c'est vrai. Je connais personnellement des gens qui font des lifestyles sur les réseaux sociaux, mais c'est des gens qui ne chiffrent pas. J'ai même eu affaire avec des TikTokers qui m'ont contacté. Je vois leur lifestyle, je me dis ouais. Mais quand ils sont venus, c'est pour me poser des questions. Ouais, tu demandes des conseils. Voilà, j'étais étonné. Ce n'est même pas qu'un conseil, c'est carrément les aider. J'ai compris que c'est des gens qui ne chiffrent pas. Ils se basent sur ça pour vendre des formations. Il y en a. C'est comme toute chose, il y a toujours les bons et les mauvais. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur mon compte, il n'y a pas de formation. Pourtant, les gens me contactent pour que je les forme obligatoirement. Je viens faire des élèves qui disent que sauf moi pour les former. Mais je ne prends pas parce que je n'ai pas le temps là. Certes, dans le futur, je prévois de mettre en place une formation digitale. Je dois organiser aussi une conférence bientôt. Ça va être vraiment une masterclass pour aider les jeunes à un peu comprendre le business de l'e-commerce. Et il y a d'autres choses aussi qui viennent. Mais pour le moment, je ne peux pas me permettre de faire ça. Il y a des e-commerçants sur les réseaux sociaux qui sont bien, qui chiffrent bien, qui ont les compétences nécessaires. Et il y a d'autres, c'est des beaux parlers. Les vrais e-commerçants, comment tu peux les reconnaître facilement? C'est des gens, ils parlent de technique. Ils te montrent comment ça se passe. Du concret, comment ça se passe tel, comment faire ça, comment faire des bons créatifs. Voilà, quelqu'un qui maîtrise l'e-commerce, quand vous discutez, tu sens, il connaît les KPI, il connaît comment ça fonctionne le business. Dès que tu lui donnes les termes, il comprend automatiquement. Si moi je te dis tout de suite CTR, tu connais? Voilà. Mais un vrai e-commerce, quand tu dis mon CTR il est bas, il sait déjà qu'est-ce que je vais dire par là. Voilà. Donc à partir de là, tu peux sentir si la personne est bonne ou pas. Donc ceux qui veulent suivre les bons influenceurs, basez-vous sur les compétences que la personne donne, la valeur qu'il donne, pas la vie qu'il mène, quoi. Est-ce que vous voyez? Voilà. Les compétences techniques que la personne donne en détail. Voilà. Mais après tout, chacun n'a pas le même langage. Par exemple, toi, le langage que tu... Même si nous deux, par exemple, maintenant, là, nous sommes tous des e-commerçants et qu'on chiffre tous, le langage que tu utilises sur les réseaux n'engage que toi. Et le langage que j'utilise aussi n'engage que moi. Non, je suis d'accord avec ça, mais moi, ce que je peux dire, ce que j'ai remarqué, la plupart des vrais e-commerçants, c'est des gens, ils parlent technique. Certes, ils vont montrer des parties de lifestyle, mais c'est déjà, ils montrent technique. Ils te montrent par A+, puis voici ça. Voici les chiffres. Ils ne montrent pas leur vie. Non, je n'ai pas dit forcément. Tel. Ils peuvent montrer. Par exemple, moi, je montre pas. Je crois que c'est une seule vidéo où je parlais un peu de mon passé. J'étais dans mon passé, non? Si je ne me trompe pas, c'est la seule vidéo. Et là aussi, c'est là-bas je vivais réellement. C'était réel. C'était réel. C'est là-bas je vivais réellement. Actuellement, je suis dans un appartement, alhamdoulilah. Est-ce que vous voyez? Donc, ceux qui me connaissent dans le passé, ils savent que ce que je dis, c'est vrai. Parce qu'ils m'ont vu changer, ils m'ont vu. Ils ont vu terre à terre. Le petit, il est quitté de là. Actuellement, il est là. Même pour les jeunes, c'est compliqué. Voilà. Donc, moi, je dirais, les vrais, c'est déjà, ils parlent technique. Comment s'en sortir dans une niche, dans une catégorie de produits, dans une catégorie, comment s'en sortir dans une catégorie où il y a la saturation, par exemple, où on vend un produit dont la catégorie est saturée? Non, en fait, tu veux dire que comment vendre un produit quand le marché est saturé? Le marché est saturé. Quand le produit est saturé sur le marché. Voilà, la niche, en fait. Quand la niche est saturée, comment s'en sortir dedans? Au fait, ça, on a, je crois, peut-être, disons, 3 options, ou bien 2. Premièrement, tu peux faire de meilleurs créatifs
par rapport à tes concurrents. Si tu trouves que lui, il a touché tel angle marketing, tu te dis, OK, lui, il a touché tel angle. Quel angle marketing, moi, je peux apporter qui est meilleur que lui? Ça, c'est la première option pour t'en sortir. Deuxièmement, tu peux aller sur ce qu'on appelle, tu casses le prix. OK. Tu fais ton angle marketing, ensuite tu casses le prix. S'il vend à 200 000, toi, tu vends à 150 000. Est-ce que ça, c'est la bonne formule? Oui, oui. Ah, mais c'est le e-commerce. Ça, c'est pas mal. Pas et mal quand tu casses le prix, il se rend compte et lui aussi casse le prix. Non. Et ça peut se faire. Oui, ça, c'est les réseaux où ça se voit. Non, oui, oui. Théoriquement, comme tu dis là, ouais. Mais pratiquement, c'est un truc que je l'ai fait. Je ne suis pas le seul. J'ai même des élèves qui l'ont fait. Ça marche réellement. Je t'assure. Quand tu casses le prix, qu'est-ce qui se passe? Facebook, au fait, Facebook, l'algorithme de Facebook est très puissant. Il arrive à joncer les vidéos des produits qui se ressemblent. Je vais prendre un exemple. Quand tu fais tout, tu n'as jamais vécu ça, tu fais recherche sur un produit, tu vas d'un seul compte, tu montes des pubs tout le temps sur le même produit. Voilà. Donc, ce qui veut dire, si tout sur toi, tu vois des écouteurs 200 000, prépare-toi à ce que Facebook va te montrer des écouteurs similaires de ça encore. Maintenant, tu vas voir là-bas 150 000. Maintenant, à ce niveau-là, Facebook, l'algorithme va commencer à truquer. La personne qui va à 150 000, les gens vont plus cliquer et commander. Facebook va se dire, donc, ce qui veut dire, lui, ce qu'il fait est mieux que l'autre là. Ouais. Donc, en gros, je crois que c'est les deux techniques que nous, on applique en tout cas. S'il y a, ou bien, troisièmement, tu laisses le produit, tu passes à un autre produit. Ça aussi, oui, c'est une méthode aussi. Toi, de ton côté, entre la publicité sur Facebook et la publicité sur TikTok, qu'est-ce qui marche le mieux? Qu'est-ce que tu conseilles aux gens? Pour les débutants, bon, tous les deux sont bons. Hein. Mais sauf la différence, c'est qu'est-ce qui vend le plus? Facebook. Facebook. Pourquoi? L'algorithme de Facebook est très puissant. Okay. Il est capable de te donner exactement le type de client que dont tu as besoin. Parce que sur Facebook, tu peux faire du ciblage par âge, par genre, par centre d'intérêt. Et c'est ça qui est puissant, centre d'intérêt. Et ce n'est pas tout. Quand tu lances un produit, il y a ce que Facebook a mis en place qu'on appelle le pixel. Le pixel est capable de réunir toutes les données sur chaque personne qui va cliquer sur ta vidéo afin d'optimiser tes ventes. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est un peu technique ce qu'il dit. Vas-y, détaille. Mais en tout cas, sur Facebook, l'algorithme de Facebook est très puissant. Facebook est ancien par rapport à TikTok. Donc Facebook a plus de données sur ses utilisateurs par rapport à TikTok. TikTok est nouveau. Déjà, ce qui fait qu'il a plus de puissance que TikTok. À part ça aussi, sur Facebook, on a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Côté utilisateur. Côté utilisateur, si on prend à ce niveau aussi, les gens sont aptes à acheter actuellement sur Facebook par rapport à TikTok. TikTok, c'est récemment que ça a commencé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent un peu TikTok. Avant, il n'y avait même pas de ciblage de pays sur TikTok. On ne pouvait même pas faire. Je crois que ça n'a même pas fait 2 semaines qu'ils ont activé ça. C'est pour vous dire à quel point c'est nouveau. Pourtant, avec Facebook, il y a tellement de trucs qu'on peut faire. Mais il faut reconnaître que TikTok, il a beaucoup de monde actuellement. Oui, oui, oui. Il a beaucoup de monde. Ça, je suis d'accord avec ça. Est-ce que ce n'est pas... Mais ce n'est pas dans le sens là, moi, je vais faire comprendre. Okay. C'est dans le sens de l'algorithme, quoi. La puissance de l'algorithme de TikTok et de Facebook. Celui de Facebook, elle est plus puissante actuellement au niveau des publicités. Toi, Facebook, c'est le meilleur. Hein. Dans ton cas particulier, tu dépenses combien en publicité par mois, par estimation? Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend du nombre de testings que je fais le mois. Ça dépend du scaling. S'il y a des produits que je scale, ça dépend aussi du stock. Parfois, le stock peut finir. Il y a tellement... Mais ça varie beaucoup. Minimum, dans le mois, quand tu dépenses, minimum, c'est combien? Ouais, j'arrive en général, disons, entre 800 et 1000 euros. Ok, 1000 euros. D'accord. Ça varie, quoi. Parfois, je peux dépasser, parfois, je peux être en dessous. Ça varie. Okay. Ça dépend de plusieurs paramètres, quoi. Ok. Quel est le plus grand montant que tu es parvenu à faire dans l'e-commerce? En une journée ou bien quoi? En une journée. En une journée, le plus gros chiffre, c'était 53 millions. De francs guinéens. Francs guinéens. J'avais fait, je crois, 114 commandes la même journée. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand je dis j'ai fait 53 millions sur la boutique, ça ne veut pas dire que j'ai encaissé 53 millions. J'ai fait 53 millions sur le dashboard Shopify. Mais est-ce que les 53 millions là, je les encaisse? Non. Comme je l'ai dit, on cherche à avoir 30 à 40% de taux de livraison. Les 114 commandes, on n'a pas pu les appeler le même jour. Ça peut faire jusqu'à... On a fait, je crois, 3 jours. On a reçu tellement de commandes à cette période que ma secrétaire m'a appelé et dit « Hey, boss, il faut couper, on ne peut pas gérer. » Je vous jure. Elle dit « Coupe, on ne peut pas gérer. »
J'ai tout coupé. J'ai Tellement coupé c'était toutes les trop. campagnes. J'ai tout coupé toutes les campagnes. Elles ont géré d'abord ça. Ensuite, j'ai relancé encore. La demande était forte. La demande était très forte. Parce que c'était un produit, c'est un bon produit. Ça résout un vrai problème. Wow. Ouais. Sinon, quand même, par mois, oui, je crois que c'est 53 000. J'ai les preuves ici. Hein. Je peux faire sortir. Par jour. Oui, oui, en une journée. Ok. Et par mois. Par mois, je crois 600 millions. 600 millions de francs Si je ne me guinéens. trompe pas, oui. Ok. Maintenant, par jour, après tout et tout, vente du concret, en fait, après livraison, quel est le plus gros montant que tu as eu à faire par jour? Non, En une journée. Non, là, tu veux que le village vienne me chercher. Ben, faut être clair. Non, ça là, il On veut est- pas. Champion. Si tu es parvenu à dire à 50 et quelques Oui, millions, ça là. c'est que le Ça, concret... c'est sur le dashboard. Ça, c'est sur le Maintenant, dashboard. Mais encaissé, là. imaginons que lors du montage, on coupe la partie dashboard. On maintient juste 50 et quelques millions là. Les villageois vont toujours appeler. Ouais, c'est vrai quand même. Bon, non, c'est dans ça, s'il te plaît. Tu as dit que Mais je peux, sur tout ce que je peux te dire quand même, par estimation, estime. ok, en estimation, en moyenne, on est entre 5 et 10 par jour. Ok, 5 et 10. Par jour. Ok, Actuellement, on est entre 5 et 10. ok, Mais si on prend le plus grand, on a dépassé les 10 largement. ok. Celui-là, j'étais trop content. Il était là en mode, ouais, c'est moi. Le gars, il commence ça. Qu'est-ce que tu as fait de cet argent? Je réinvestis dans mon business. Au fait, moi, je suis dans la mentalité où l'argent de ton business, ce n'est pas ton argent. Ah bon? L'argent de ton entreprise, ce n'est pas ton argent. La plus grosse erreur que tu puisses faire, c'est de mélanger ton argent de business et ton argent personnel. Moi, j'ai un salaire. J'ai un salaire personnel. Et tout le temps, même, je dis ça à ma secrétaire. Je dis, secrétaire, toi là, tu es mieux payé que moi. Hein. J'ai un salaire. Tout le reste, c'est pour le business. Voilà. Donc ça là. Tu as dit que tu as battu le record. La famille. Le fameux record, la plus grosse vente dans l'Afrique francophone. C'était quoi ce record? Au fait, je sais que j'ai pu faire plus de 3 millions de CFA en 24 heures. C'était Ok. ça. C'était Ok. les 53 millions. Ah, les 53 millions. Ah. Ok, donc C'était ça. auparavant, il n'y avait eu aucun Non. ni commerçant qui l'a fait? Pas forcément, je ne sais pas. Sincèrement, je n'ai pas eu à vérifier les sources. Quoi. Au fait, comme je l'ai dit, on sait tous qu'il y a la vulgarisation. Il y a la vulgarisation. Sinon, je crois, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont fait. Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas truquer. Mais c'est une question de vulgarisation. Si Ok. tu vois, c'est la vidéo la plus vue. Voilà. Sinon, mais 53 millions, ce n'est pas petit aussi. Quel est le plus grand rêve que le e-commerce t'a permis de réaliser? Wow. Premièrement, la fierté de mes parents. Ok. Mes parents sont très fiers de moi. Je le sens même sur les regards. C'est pourquoi ils me laissent faire ce que je veux. Ça, c'est de un. Ils sont très fiers de moi. Mes parents sont très fiers de moi. Et mon ami aussi, dont je parle, Ayamane, elle est très fière de moi. Ça, c'est de un. Deuxièmement, je vis seul, je suis indépendant à cet âge-là. Et je connais mes amis actuellement, ils demandent le petit déjeuner. Et moi, je suis dans mon appartement. Je suis indépendant. Je m'achète ce que je veux. J'aide la famille financièrement, les fins de mois. Vous voyez, ouais. ça déjà, moi, c'est beaucoup. Quel est le plus gros montant que tu as donné à ta maman? Tes questions-là sont trop sensibles. Là, on parle des chiffres maintenant. Un entrepreneur, il n'a pas du mal à... Non, moi, en fait, je reste un peu tabou sur ça pour éviter certains trucs. Quoi. Comme quoi? Faut éviter. Certains trucs comme quoi? Certains trucs, certains jugements, quoi. Disons, les on-dit, quoi, pour un peu éviter ça. Ok. C'est un peu discret, cette question-là. Quoi. Ok. Et ta meuf? Ma copine, Quel est le plus gros montant que tu as donné à ta meuf? une copine. Moi, Une je n'ai copine. pas de copine. Hein. Tu n'as pas de copine? Bon, nous les entrepreneurs là, c'est que ce que j'aime dire. Je dis les entrepreneurs, c'est des janjou. Je ne sais pas si tu comprends le terme. Ouais, il n'aime pas donner. Non, pas ça, des janjou. Ok. En gros, c'est des gens, ils ont trop de filles derrière eux, quoi. Ouais, vois. ça veut dire que tu es infidèle. Non, c'est pas infidèle, c'est pas un couple. Ah ben, tu dis que tu as beaucoup de filles derrière toi. Non, regarde, je vais te donner un exemple. Moi, à mon âge là, comparé à mes amis de mon âge, peut-être je me démarque de 95%. Je ne sais pas. Peut-être disons 80% alors. C'est-à-dire? Je me démarque. Je suis indépendant. J'ai de la famille. En fait, je suis stable Financièrement. financièrement. Je suis indépendant. Je prends mes propres décisions et tout. Ok. Mais on est tous d'accord que la plupart des jeunes qui sont de mon âge, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc, directement à ce niveau, il faut s'attendre à ce que les filles viennent vers toi. C'est obligé. Maintenant, c'est à toi de filtrer.
Si tu es entrepreneur, tu as des objectifs et que les filles viennent, toi aussi tu fais les djandjua, tu te mets à truquer sur les filles. Bon, mon gars, qui perd? C'est toi. Et les filles, avec le business, ça ne va pas ensemble. Donc, c'est pourquoi moi, je n'ai pas encore trouvé la bonne fille. Moi, je cherche une fille qui est prête vraiment. Depuis que tu as commencé le commerce jusqu'à présent, tu n'as pas trouvé la bonne. La bonne pour le moment. Parce que la plupart des filles qui viennent ce soir, c'est des filles qui sont intéressées par l'argent. Ou bien c'est des filles pas forcément intéressées par l'argent, mais d'autres, elles ont le concept, elles n'ont pas le concept de ce que moi je recherche. Le mindset, être là. Au fait, je recherche une fille qui sera là, qui me soutient dans les moments difficiles. Mais est-ce que tu es dans les moments difficiles maintenant? Ça m'arrive jusqu'à présent. C'est pas parce que tu chiffres que c'est fini. Hein. C'est pas fini. Blocage Facebook. Hey. Mais est-ce que tu vas trouver ce genre de fille actuellement? Oui, je crois. Ça va venir un jour peut-être. Mais je cherche pas. Quand ça vient, ça vient. Ok, toi tu cherches pas. Quand ça vient, ça vient. Mais Elle te drague pas parfois? Ah, ça arrive beaucoup. Hein. Comment tu fais pour gérer tout ça? Bon, c'est compliqué. Les filles là, champion. Faut faire doucement seulement, c'est ça. C'est-à-dire? Faut pas les prendre au sérieux. En fait, même quand une fille vient vers toi, elle te drague et tout. Moi, je les comprends. Je les comprends. Pourquoi? Tu le comprends, c'est-à-dire? Voilà, parce que les filles, elles sont polygames. Elles aiment ce qui est au supérieur. Ouais, ça, si tu prends 10 garçons... Ça, c'est l'hypergamie. Ok, voilà plutôt l'hypergamie. Tu prends 10 garçons tout à l'heure. Il y a un seulement qui est bien musclé, qui est indépendant financièrement, qui a tout ce qu'il veut. Maintenant, il faut te mettre... Si tu prends 10 filles, elles vont toutes choisir le gars là. Pourquoi? Parce qu'elles recherchent la sécurité. Elles recherchent plein de choses que peut-être que nous, les entrepreneurs à succès, on a. Donc, ce qui fait que c'est à toi maintenant de filtrer. Si toi aussi, tu es là, tu as tout ce qu'elles veulent, bon, c'est à toi maintenant de filtrer, de choisir ce que tu veux. Donc, ça veut dire, un entrepreneur de ton standing aujourd'hui, quand on met 10 filles ici, lui aussi fait son choix. Il ne choisit pas au hasard. Moi, je choisis. Hein. Ça là, moi, les filles, je vais vous dire ça. Moi, je choisis. Ce n'est pas vous me choisissez. Hein. Je suis le prix. Je suis l'homme qu'il vous faut. Comment voilà. ça? Les filles, je suis l'homme qu'il vous faut. Voilà. Quels sont les critères que toi, tu recherches quand tu dois faire ton choix, oui? Bon, il faut qu'elle soit... En fait, moi, ce que je recherche, il faut que ce soit une fille qui a les mêmes idées que moi. C'est-à-dire? Je ne cherche pas une fille qui est là pour me dire je vais aller à tel endroit, je vais faire telle sortie, j'ai besoin de tel argent pour me coiffer. C'est pas ça que je recherche. Je recherche une fille qui va me dire chérie, essaye de prendre ton argent, peut-être fais ça. Elle m'aide dans mes idées quoi. Au lieu de me dire dépensons, elle me dit réinvestissons. Elle t'écadre, elle t'oriente vers de bons chemins. Il y a de ces filles, ça existe. Okay. Il y en a, c'est rare mais il y en a. Ok. Pour les gens qui veulent se lancer aujourd'hui dans le e-commerce, qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement? Les gens qui veulent se lancer. Dans le e-commerce. Bon, premièrement, ils doivent se former. Hein. Okay. Ils doivent se former. Comme je l'ai dit, il y a deux façons de se former. L'auto-formation qui est difficile, qui va les faire perdre de l'argent, du temps. Et il y a la formation qu'ils peuvent prendre. Donc ça, je l'ai déjà dit, j'ai une conférence à organiser pour la jeunesse guinéenne, pour les aider bientôt. Et aussi, j'ai une formation que je suis en train de mettre en place, un système pour aider la jeunesse aussi, à ce niveau. En plus de ça aussi, c'est des gens, ils doivent changer leur mindset. Et pour cela, ils doivent lire beaucoup de livres de développement personnel pour changer le mindset. Parce que moi, je me dis, quelqu'un qui a un mindset pauvre, il ne va jamais devenir riche. Ouais. Même si tu lui donnes tout ces 10 000, tu dis, vas-y, il va les bouffer. Quel est ton dernier message envers ces gens-là sur les réseaux qui pensent que l'e-commerce c'est toujours de l'arnaque? Ou bien ce n'est pas un business rentable? Ok. Ceux qui pensent que l'e-commerce c'est de l'arnaque là, tant pis pour vous. Nous on va chiffrer, on va se faire de l'argent. Nos élèves vont chiffrer, ils vont se faire de l'argent sur votre dos. Vous allez regarder, critiquer. Surtout, écoutez bien mon conseil. Ça là, ça n'a qu'à bien rentrer dans votre tête là. Pensez que l'e-commerce c'est de l'arnaque. Moi-même je confirme, l'e-commerce c'est de l'arnaque. Couchez-vous. Cherchez à savoir si nos dashboards sont vrais ou faux. Ne travaillez pas. Ne cherchez pas à comprendre si c'est vraiment un business. Ne vous lancez pas. Mettez en tête que c'est de l'arnaque. Restez comme ça. Il a fait la technique de la psychologie inversée. Alors, c'était un grand plaisir de discuter encore avec un autre e-commerçant. J'espère un jour qu'on va te revoir pour discuter d'autres choses qui ne sont pas peut-être liées forcément à... Ouais. Merci. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence.